Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser la représentation graphique d'une fonction à l'aide de la calculatrice. La fonction est définie sur l'intervalle -10 par f de x égale 2x plus 3 et on vous donne les valeurs de ymin et de ymax. Sur l'écran principal de votre calculatrice, vous allez aller dans le menu graphe. Vous validez en appuyant sur X. Dans la ligne Y1, vous allez écrire l'expression de la fonction, qui est 2x plus 3. Alors je rappelle que la touche X pour la calculatrice, c'est la touche XOT. Une fois que vous avez écrit l'expression de votre fonction, vous validez en appuyant sur X. Maintenant, avant de représenter votre fonction, vous allez devoir paramétrer la fenêtre d'affichage. En effet, votre fonction, elle est définie sur -10 et on vous donne les valeurs de ymin et de ymax. Alors la plupart du temps, vos calculatrices, elles sont en anglais. Donc fenêtre en anglais, c'est Window. Donc au-dessus de la touche F3, vous pouvez voir Window écrit en jaune. Donc pour l'activer, vous faites Shift, qui est en jaune, et vous appuyez ensuite sur F3. Maintenant, vous allez devoir mettre les valeurs de xmin, xmax, ymin et ymax. Je rappelle que les valeurs de xmin et xmax sont données par l'intervalle de définition de votre fonction. Xmin est égal à -10 et xmax est égal à 10. Donc xmin, vous allez écrire dessus directement -10. Alors vous faites attention, ici le moins c'est pour dire que le -10 donc c'est un nombre négatif, donc vous prenez bien le petit moins entre parenthèses. -10 et vous validez en appuyant sur X. Xmax est égal à 10, donc je vais écrire 10 et je valide. Alors, pour ce qui est touche de scal, dot, c'est des paramétrages de base en fait sur la calculatrice, donc nous on ne va pas y toucher, on n'a pas besoin de les modifier. Donc avec mon curseur, je vais descendre directement sur ymin et ymax et mettre les valeurs correspondantes. Ymin est égal à -17, donc de la même manière ici le moins c'est pour indiquer que c'est un nombre négatif, donc je prends bien le petit moins entre parenthèses, je valide en appuyant sur X, et ymax est égal à 23. Donc 23, et on valide. Alors maintenant que c'est bien paramétré ma fenêtre d'affichage, je revalide en appuyant sur X. Maintenant je vais pouvoir représenter la fonction. Pour cela je vais activer l'onglet qui s'appelle Draw, et c'est la touche en dessous, c'est-à-dire F6. Donc vous avez ici une droite qui est croissante puisqu'elle monte. Vous êtes bien entre -10 et 10, ymax étant égal à 23, et ymin étant égal à -17. Si on veut récupérer des valeurs particulières sur cette fonction, on va afficher ce qu'on appelle le curseur. Donc, le curseur, pour l'activer, c'est trace. Donc, comme vous pouvez voir, trace est en jaune. Donc, je l'active en appuyant sur la touche Shift, puis F1. J'ai ici le curseur qui apparaît. Je peux déplacer le curseur sur la fonction et récupérer les coordonnées de différents points sur la droite, ceux qui peuvent m'intéresser ou non pour un problème.